Bonjour Roxane Bouadjera. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé La Réunion et donc vous vivez sur cette magnifique île et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors en visite, je conseille, une balade en kayak sur, l'étang Saint-Paul. C'est sur une réserve naturelle, donc c'est la zone, la plus humide de l'océan Indien et c'est un décor, qui est bucolique où tout est vert. C'est vraiment un coin hors du temps qui contraste avec le côté des plages, le côté un peu balnéaire, de l'ouest et là, voilà, on plonge dans un décor, tout vert avec des songes, des feuilles songes, des papyrus, des petits oiseaux, on traverse un moulin à eau, enfin c'est vraiment, magnifique. On part de l'étang Saint-Paul et voilà, c'est un décor, merveilleux. Bon alors ça creuse cette petite balade en kayak. Qu'est-ce qu'on mange après? Vous les envoyez où nos lecteurs? Alors quel restaurant vous leur recommanderiez? Alors je leur recommande, là je vais leur faire traverser l'île puisque je les envoie dans l'Est, dans les Hauts de l'Est. C'est pas, un restaurant, c'est une table d'hôte. Là, c'est Monsieur Morel, c'est un agriculteur qui vous ouvre, les portes de son exploitation et là, vous plongez vraiment dans ce qu'on appelle ici le temps longtemps, c'est le temps d'avant. Il cuisine au feu de bois, donc quand on va chez Monsieur Morel, on y passe la journée. On est accueilli avec un petit déjeuner traditionnel, c'est le riz chauffé, qui fait dans son vieux boucan créole. Le boucan, c'est la vieille cuisine d'antan. On découvre, il y a ses champs de canne à sucre qui sont à côté. Il élève des poules, des cochons, et voilà, il fabrique tout lui-même. Il cuisine tout sur place. Et là, pareil, encore on voyage dans un autre temps, et surtout on se régale avec des bons produits locaux toute la journée, et on ressort avec l'estomac bien rempli. Puis ça doit être bien ces petits produits locaux là, à La Réunion avec le soleil, la nature tropicale. On doit se régaler, j'imagine. C'est une super idée Mm. la table d'hôte, je trouve. Ouais, Mmh. vraiment très Ouais, chouette. ouais, ouais. C'est génial pour échanger, on rencontre d'autres personnes aussi et voilà, on prend le temps de découvrir. Donc là, on mange des ananas, du palmiste qui est un palmier, qui pousse ici, qui ressemble au cœur de palmier qu'on voit en conserve. Bah, là, c'est carrément le palmiste frais. Voilà, il y a vraiment de très, très beaux produits et c'est idéal pour découvrir la cuisine locale. Mhm. Et pour sortir, faire la fête, vous conseillez quoi? Alors là, on retourne dans l'ouest encore, on reprend la voiture, mais ça, c'est normal ici. Ça fait partie du voyage. Là, je conseille une sortie au théâtre plein air à Saint-Gilles-les-Bains. Donc là, il y a souvent des concerts ou des spectacles qui sont organisés, donc comme son nom l'indique, en plein air. Donc là, on profite à la belle étoile d'un concert. Donc c'est parfait pour découvrir les artistes locaux et surtout les musiques, donc le Sega, le Maloya. Voilà, donc c'est un chouette endroit aussi, où on peut réserver en ligne et connaître la programmation sur le site internet. Mhm. Très bien. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans à La Réunion, ce serait quoi pour vous? Hem, alors je dirais plutôt que c'est une chose, à faire, avant de repartir en métropole, c'est, pour prendre vraiment, conscience de la dimension de l'île. Une fois qu'on a fait le tour en voiture, qu'on a bien visité, tous les recoins de la Réunion, moi je conseille de la survoler, dans les airs, donc par les airs. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Il y a, l'hélicoptère, qui est magique. Il y a l'ULM et il y a le parapente à moteur. Donc là, on prend vraiment, conscience de l'immensité de cette, si petite île et des contrastes de tous les paysages, du volcan, du côté vert, du lagon. Donc vraiment, je conseille de ne pas repartir sans avoir survolé la Réunion. Mhm. Et comme souvenir à rapporter alors de La Réunion? Alors, c'est un produit qui fait la renommée de l'île dans le monde entier. C'est apparemment la meilleure du monde, selon certains chefs. C'est la vanille, un classique, un incontournable. Donc, je conseille d'en glisser dans la valise et surtout de visiter les plantations. Donc, on peut en visiter dans l'Est et dans le Sud sauvage. Et on peut ramener de la vanille, de la poudre de vanille. Enfin, il y a plein de produits autour, de l'extrait aussi. Et voilà, c'est l'endroit où il faut acheter la vanille, c'est bien à La Réunion. Oui, et donc plutôt dans les plantations, dans les boutiques, à l'aéroport, c'est où que c'est le plus intéressant selon vous?
L'idéal, c'est d'aller dans les plantations parce que comme ça, on découvre, on comprend aussi pourquoi elles coûtent aussi cher parce que ça Mmh. demande un travail minutieux, beaucoup de temps, de la plante jusqu'à ce que ça arrive à une gousse séchée. Donc le mieux, c'est d'aller dans les plantations. Si on n'a pas le temps, il s'en vend à l'aéroport, dans les petites boutiques, voilà. Le mieux, c'est quand même d'aller visiter pour comprendre un petit peu tout ce qui se cache derrière cette gousse noire qu'on achète. Mmh. Très bien, Roxane. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Ils seront très utiles à nos lecteurs qui partiront en vacances à La Réunion. Et je vous souhaite une bonne continuation sur l'île de la Vanille. Alors, on va l'appeler comme ça. Exact. Allez, à Merci bientôt. beaucoup. Au Au revoir, revoir. à bientôt. Au revoir.